Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, ces actions de solidarité lancées en ce début Ramadan, 10 000 colis alimentaires seront distribués à travers 20 wilayas à l'occasion d'une opération chapeautée par l'Observatoire de la société civile. Disponibilité des produits de large consommation dans les marchés de proximité, les consommateurs affichent leur satisfaction, notamment face à des prix abordables. Logement ADL3, une nouvelle plateforme sera lancée la semaine prochaine pour permettre notamment de poursuivre le traitement des demandes déposées. Renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation à une semaine du vote, l'autorité des élections a retenu après examen 426 candidatures. Le cessez-le-feu à Gaza en péril, Israël refuse d'aller à la deuxième phase, pose de nouvelles conditions et empêche l'entrée des aides dans l'enclave. Contradiction au sommet de l'État français, le président désavoue son gouvernement et les réactions et interrogations s'enchaînent. Madame, Monsieur, bonjour. Et avant de développer ces titres, ces félicitations du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, transmises par le président de l'APN au président élu de l'Uruguay et Amadou Orsi à l'occasion de son investiture. La volonté de l'Algérie de renforcer sa coopération avec ce pays d'Amérique latine a été réaffirmée. Les associations grandement mobilisées en ce début Ramadan, accompagnant ainsi la politique des pouvoirs publics, une opération de distribution de 10 000 colis alimentaires vient d'être lancée par le mouvement associatif Hakima Kamel. Solidarité avec les familles nécessiteuses, l'association Sidra a entamé la collecte et l'expédition de 1000 colis alimentaires à travers quelques wilayas du pays. L'opération est menée par des volontaires et sous la coupe de l'Observatoire national de la société civile. Ben Brahim Nordin, président de l'Observatoire. Bénévoles et volontaires, tout d'abord c'est une tradition. Chaque Ramadan, je viens et j'accompagne personnellement le travail de la société civile et également je fais appel à toutes les associations de proximité de wilaya, communales, wilaya, les mêmes nationales et même les fondations pour activer cette mobilisation au cours du mois de Ramadan et même après le mois de Ramadan. Un grand message qu'on lance aujourd'hui à la société civile algérienne, c'est de continuer ces projets au service de notre société. Nassim Fileli, président de l'association Sidra, aspire avec les volontaires à atteindre les 10 000 colis alimentaires à la fin du mois de Ramadan et cette opération a été possible grâce aux donateurs. Nos donateurs sont principalement des donateurs privés, donc c'est des partenaires de l'association. Il y en a où ça fait des années avec qui on travaille, où on lance des campagnes spéciales pour le Ramadan, mais aussi parfois c'est des donateurs, des individus qui contribuent à financer ces colis alimentaires. Les sponsors, des opérateurs économiques, ont participé de manière conséquente à cette opération. La société civile attend beaucoup des producteurs, tant sur la disponibilité des denrées que sur les prix pratiqués, mais aussi sur le plan de la solidarité et de la responsabilité sociale. Les marchés de proximité ouverts à l'occasion du mois sacré sont très fréquentés et pour cause, les produits de large consommation sont disponibles et à des prix accessibles. Illustration à Sidi Bel Abbas avec Inès Mohamed. Des mesures étaient prises par les autorités locales de la wilaya de Sidi Bel Abbas durant ce mois de Ramadan pour garantir la disponibilité des produits alimentaires de large consommation, notamment au niveau des marchés de proximité de la Rahma, comme il est le cas de celui de Assil, qui connaît un véritable engouement des citoyens rencontrés sur les lieux. On les écoute. ثمن تاع الشركه ديرها اسعار مدروسه بدون فوائد. هذا سوق الرحمه باش نرحموا خوتنا ونساعدوهم. نسحقوا غير المواد الاساسيه زيت سكر قهوه وفرام كاين كلش كاع الخير كاين انسان يدير قد ما يستهلك. Les opérateurs économiques étaient invités à commercialiser leurs produits alimentaires avec des prix plus ou moins réduits au niveau de 16 marchés de proximité répartis à travers la wilaya. Les brigades de répression de fraude et de contrôle des pratiques commerciales sont mobilisées tout au long de ce mois sacré pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Alger Chaîne 3. Le poisson est à des prix étudiés également proposés aux consommateurs. Le constat de Lina Addouche. Grâce au point de vente mis en place, le poisson est proposé à des prix attractifs, attirant de nombreux consommateurs en ce début du mois sacré. في متناول الجميع، ماذا بيا تبقى على طول سنه ماشي غير في رمضان. فرحنا بزاف، هذه راهم يقولوا عليها بلي مبادره تضامنيه، يعني داروها للشعب في رمضان، ماذا بينا تتعمم على كاع الولايات. هاد المنتوجات كيما لا دوراد نظافه الله يبارك، مام الكاليتي تاعهم بطبع جديد راهو فري ما شاء الله. انا شريت منه البارح وعجبني، مام هذيك التيلابيا
بزاف عجبتني. بارابور بريفي سيبي غالي على حسب تاع الدوله. المنتج الى المستهلك حاجه مليحه واللي بخي ثاني كيكونوا ناقصين بارابور للاخرين، هذا هو باش يساعد المستهلك. Surtout les poissons, ils sont pas consommés par tout le monde. Les vendeurs témoignent de stocks suffisants et de prix stables, comme l'affirme Nasser, gérant d'un point de vente. Notre slogan est du producteur au consommateur, d'où nos prix avantageux. La dorade, par exemple, est à 1250 dinars chez nous, alors qu'on peut la trouver ailleurs à 1600 dinars. Le tilapia est également disponible et nous sommes les seuls à le proposer. Le ramadan ne fait que commencer. D'ici 3 à 4 jours, l'affluence sur nos poissons augmentera car nos prix restent avantageux pour les citoyens. Une initiative qui permet aux consommateurs de mieux s'approvisionner tout en soutenant la production locale. Le jeûne, c'est aussi des précautions à prendre pour préserver sa santé. Les personnes malades doivent suivre les orientations de leur médecin traitant au risque d'aggraver leur état. Le service des urgences du CHU Mustapha n'a pas chômé hier soir. Ahmed Jarroud, médecin généraliste, extrait du reportage réalisé par Hassan Shemesh. Des gens qui font des hypoglycémies. Pourquoi? Parce que déjà, mais malgré ça, ils décident de jeûner malgré les conseils de médecins traitants. Déjà, au moment de Ftor, on a reçu 3 urgences. La première urgence, c'était une suspicion d'AVC, un malade avec une hémiparésée, un dolifourmillement et tout. Le deuxième cas, c'était une jeune fille qui a découvert récemment le diabète. Troisième cas, c'était un pic de tension. Mise en place d'un bureau vert au niveau du ministère de l'Industrie. Ce mécanisme vise à accompagner des projets industriels structurants qui répondent aux besoins du marché national. Ils permettent également un traitement rapide et un accompagnement immédiat des investissements industriels. Essia Zarour, directrice générale de l'investissement industriel au ministère, elle est contactée par Meissa Smaïl. Ce bureau permettra d'accorder le suivi et l'accompagnement nécessaire à ces projets importants à travers un examen préalable technique sur la base de certains critères. D'abord, la capacité du projet à réduire la facture de l'importation et à augmenter la valeur des exportations, la nature de l'activité ciblée, le nombre d'emplois, la valeur ajoutée, l'objectif ultime étant la concrétisation du projet dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles. Avis aux concernés par le programme ADL3, une nouvelle plateforme sera lancée la semaine prochaine pour poursuivre le traitement des demandes. Riyad Gamdani, directeur général de l'agence, extrait de son intervention sur les ondes de la chaîne 1 de la Radio nationale. Nous tenons à informer les souscripteurs qu'au cours de la semaine prochaine, une nouvelle plateforme numérique sera lancée, dédiée aux inscrits au programme ADL3 qui compte 1,4 million de souscripteurs. Cette plateforme permettra aux souscripteurs d'accéder à leurs comptes, de les activer et de traiter leurs demandes. La plateforme sera téléchargeable à partir du site officiel de l'agence, www.adl.dz. Des vidéos explicatives seront également mises en ligne pour guider les souscripteurs sur la manière d'accéder et d'utiliser cette plateforme. Renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation. Nous sommes à une semaine du vote, un scrutin direct qui concerne plus de 27 000 élus des assemblées. Les préparatifs se poursuivent alors que les candidatures sont déjà tranchées. Sophia Boukercha. Parmi les candidatures validées, 249 sont parrainées par une vingtaine de partis politiques, tandis que 177 candidats se présentent en tant qu'indépendants. La compétition électorale verra également la participation de 9 femmes en lice pour décrocher un siège à la Chambre haute du Parlement. La majorité des candidats retenus sont âgés entre 40 et 60 ans, avec 333 postulants. Sur les 629 dossiers déposés, 203 ont été rejetés par l'ANI. La majorité des rejets, soit 145 dossiers, est lié à des présumés liens avec l'argent sale ou des affaires douteuses. Par ailleurs, 45 dossiers ont été refusés pour absence de parrainage signé et 4 autres pour une situation fiscale irrégulière. Concernant les recours déposés, l'ANI a recensé 164 dossiers examinés par les tribunaux administratifs, dont seulement une douzaine acceptés. Les tribunaux d'appel ont enregistré quant à eux 127 recours avec seulement 7 jugés favorables, tandis que le Conseil d'État
d'État a statué sur 3 recours, tous jugés irrecevables. Le corps électoral est composé de plus de 27 200 électeurs. En prévision du scrutin du 9 mars en cours, le président par intérim de l'ANI a présidé une réunion de coordination. Il a insisté sur l'application stricte des dispositions du code électoral de mars 2021 afin de garantir la transparence, l'intégrité et la crédibilité du processus électoral à toutes ses étapes. La tension s'intensifie à Gaza. Israël refuse de passer à la deuxième phase des négociations qui devaient débuter aujourd'hui. Cette phase qui est censée marquer la fin définitive de la guerre avec la mise en place d'un cessez-le-feu permanent et le retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza. On écoute le décryptage du militant Hamdan Damiri, il est contacté par la Béa Slimani. Dans cet accord, lors de ces négociations, l'objectif c'est d'arriver à 2 choses très importantes, en plus de continuer l'échange des prisonniers. La fin de cette guerre, c'est-à-dire Israël s'engage à accepter le principe de mettre fin à son offensive dans la bande de Gaza. Deuxième point très important, c'était qu'Israël accepte le principe, puisqu'il a déjà accepté, de retrait total de la bande de Gaza, de ses forces, que occupe pour l'instant certaines partie de la bande de Gaza, surtout du côté des frontières égyptiennes, l'axe Philadelphie. Donc Israël met en cause maintenant tout. Il ne veut pas entrer en négociation pour ces engagements fermes lors de ces négociations pour la deuxième phase. Et par conséquent, tout l'accord maintenant, il est complètement non exécutable. Nous entrons dans une phase où l'échange des prisonniers s'arrête. L'entité sioniste a décidé de suspendre l'aide humanitaire à Gaza. Le mouvement Hamas dénonce un chantage et une violation de l'accord de cessez-le-feu, une énième violation, explique Hamdan Damiri. Il a été prévu pendant la première phase l'entrée de 200 000 tentes pour les familles palestiniennes dont les maisons étaient complètement détruites. Il n'y a que 80 000 qui sont entrés dans la bande de Gaza. Concernant les maisons préfabriquées, les caravanes pour la population, il n'y a aucune maison qui est entrée. Il y a une trentaine de maisons qui étaient entrées, mais ça concerne les associations internationales. Israël n'a même pas respecté son engagement pour la première phase. Sommet à Londres axé sur l'Ukraine, une quinzaine de dirigeants européens se retrouvent pour examiner un plan pour faire taire le conflit avec comme élément crucial des garanties de sécurité en Europe face aux craintes de la charge par Washington accentuée par le clash de vendredi entre Trump et Zelensky. Dichotomie au sommet de l'État français, le président Macron a désavoué son gouvernement, notamment concernant l'accord de 68, constamment remis sur la table par l'extrême droite, cette extrême droite qui semble avoir le dessus sur la politique française, imprègne sa touche sur le discours de plusieurs membres du gouvernement Bayrou. Saad El Alani, député représentant de la communauté algérienne en France, joint par Hanan Seissi. La scène politique française fait actuellement l'objet de manœuvres politiciennes, souterraines et même, je dirais, hors sol, où la droite classique s'est totalement alignée sur l'extrême droite en tentant de réaliser un hold-up sur la politique française à l'égard de l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur français est en train de porter un coup fatal aux relations algéro-françaises en appliquant des mesures abusives à l'encontre des Algériens. Au moment où Emmanuel Macron, le président de la République française, a fait des déclarations apaisées, on voit que la réaction de l'extrême droite n'a pas tardé. On constate bien actuellement que la droite et l'extrême droite française sont en perte de vitesse dans leur politique de haine et de désinformation à l'encontre de l'Algérie. L'Algérie, solidaire avec le Niger, elle a acheminé ce week-end de nouvelles aides humanitaires vers ce pays avec lequel elle entend construire des relations durables et mutuellement profitables. Tel est le sens à donner à cette coopération, notamment en matière énergétique. Hamid Belkacem. Effectivement, ce qui se passe actuellement entre le Niger et l'Algérie est un bel exemple de coopération et de bon voisinage avec un cap fixé sur le développement durable dans l'énergie et l'élément moteur. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres de la planète, pourtant son sous-sol est riche. Le Niger est l'un des premiers fournisseurs d'uranium des plus grandes centrales électronucléaires d'Europe et d'ailleurs, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce qui devait arriver arriva. Le taux d'électrification est très bas au Niger, avec 15% en milieu urbain et seulement
8% en zone rurale, ce qui oblige le Niger à importer plus de 70% de son électricité du Nigeria notamment. Et c'est là que le voisin nommé Algérie intervient en offrant une centrale électrique de 40 MW et en jetant les bases d'un véritable partenariat en matière d'énergie au sens large, puisqu'il comprend la partie études, mais aussi la formation du personnel. Et ce n'est pas tout, puisque le TSGP, le gazoduc qui relie le Nigeria à Hassermal, passera par le Niger, et avec du gaz, une énergie propre, il y aura de la fibre optique, autant vous dire tous les ingrédients pour un développement durable du Niger qui sort totalement de la sphère irradiante d'Areva, d'Orano et compagnie. Visiter les musées virtuellement, c'est possible notamment au niveau de la station de métro de la place des Martyrs. Plus de détails avec Sidali Fares. L'intelligence artificielle redéfinit notre quotidien à un rythme sans précédent. Chaque innovation modifie notre façon d'interagir avec le site visité. Les visites virtuelles des musées permettent de faire une visite guidée en 3D sur écran. Islamedia est une start-up qui est active dans le domaine des nouvelles technologies, des arts graphiques et de la communication. Nasreddin Laïb, fondateur de Islamedia. Nous sommes spécialisés dans toutes les techniques de la 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, hologramme. Ce qui concerne ces nouvelles technologies, actuellement nous l'appliquons pour l'éducation nationale et pour la préservation du patrimoine. En exemple, nous avons un musée virtuel au niveau de la station de métro, la place des Martyrs, où les gens peuvent visiter et voir ce qui était la Casbah avant 1830. Nous avons accompli aussi, concernant le patrimoine, l'intelligence artificielle pour essayer de modéliser, si on peut dire, les personnages de l'époque. Ainsi, parler le langage de la génération actuelle qui sont avides de tout ce qui est technologie, et ça permet de leur donner une bonne image du patrimoine. Et nous espérons que ça soit généralisé tous les musées et tous les sites archéologiques. Le musée virtuel sur les sites algériens de la start-up algérienne Islamedia vous donne rendez-vous tous les jours à la station de métro de la place des Martyrs à Alger. Donc l'invitation est lancée. Voilà qui termine ce 12-13 réalisé par Selma Figuir et Radouane Siassi. Il y avait Yassine à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Ikram au streaming. Tout de suite la météo avec Hajar Messaoudi.